Salut à tous les amis, c'est Grony ou plutôt Yacine aujourd'hui et on se retrouve pour une vidéo très spéciale et particulière. Je fais une mise au point sur ma transformation physique après 6 mois les amis. Oui, j'ai perdu plus de 34 kilos les gars en approximativement 5 mois et demi, 6 mois. Là, ça va faire approximativement un petit mois que je me suis stabilisé à un poids qui me convient et auquel j'ai envie de rester encore pendant une période d'automne-hiver avant de passer le cap vers quelque chose de plus intéressant. Chacun ses buts et ses objectifs. C'est une vidéo que vous m'avez pour grand nombre d'entre vous demandé les amis, tant sur Twitch que sur Instagram que sur YouTube. Mais moi je voulais essentiellement vous dire pourquoi je fais cette vidéo. C'est aussi pour vous motiver, vous donner la force, vous tirer vers le haut, vous dire si j'ai réussi à le faire, si je suis capable de le faire, vous aussi vous êtes capable de le faire. Et comme on dit, bah voilà, quand tu te sens bien, tu as envie que les gens autour de toi se sentent bien. Commencer par ta famille, tes amis, etc. Puis aussi, bah voilà, ça a une portée même sur le net en espérant que vous passiez un bon moment avec moi. Je vais essayer de ne pas faire trop long cette fois-ci. C'est parti les gars, commençons. Il faut savoir une chose, c'est que de base, j'ai toujours aimé faire du sport. Je m'absentais de plus en plus de la salle de sport. Je faisais une, deux fois, trois fois du sport, etc. Le problème, c'est que je mangeais hyper mal. J'ai repris en flèche parce que je suis quelqu'un en fait qui mange pas beaucoup, mais qui a tendance à manger soit à des mauvaises heures, soit je mangeais et je me dépensais pas. Vu que j'ai un travail sédentaire, je suis souvent assis, etc. Arrivé à un certain âge, dans le corps d'un homme, ça paye cash. 25-30 ans, vous le direz, vous demanderez ça à n'importe qui, ou même vos grands frères ou vos pères, etc. Ça le paye, tu payes cash ça, tu vois. Ça dépend aussi du métabolisme que tu as, etc. Enfin bref, il y a plein de facteurs à prendre en considération. Je me suis dit, je vais pas bien. Je vais pas bien intérieurement, je vais pas bien extérieurement, ça se ressent. Il faut, moi, quand je fais partie de ces gens qui, lorsqu'il y a un problème, je vais à la racine même, à la source même, et je fais ce qu'on appelle une remise en question. Et j'aime bien faire ça plusieurs fois pendant l'année, et ça tombait super bien. Pourquoi? Parce qu'on est à l'approche du début du mois de Ramadan, au mois de mai, et je me suis dit, je vais faire d'une pierre plusieurs coups. Donc remise en forme spirituelle, remise en forme physique, et c'est un tout en fait. Tu travailles l'intérieur, ça se ressent sur l'extérieur également. Voilà. Après, il va falloir aussi une chose, c'est que ça part d'une motivation. Donc ça, c'est hyper important. Il va falloir que tu te sois motivé. Tu veux changer, tu veux plus rester dans cet état. Il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. Motivation, détermination. Tu es déterminé à changer. Tu veux tout faire pour y arriver. Ok? Abnégation. Tu vas savoir prendre sur toi, notamment dans les premières semaines, c'est le plus difficile. C'est hyper important. Ce que je suis en train de te donner ici comme valeur, c'est des valeurs que tu vas appliquer, en tout cas que personnellement moi j'ai appliqué et qui sont vraiment bonnes et qui ont fonctionné. Donc motivation, détermination, abnégation, les amis. Il y a aussi la discipline. Être discipliné les gars, c'est hyper important. Savoir qu'il faut pas avoir la flemme, il faut pas être paresseux. Ça c'est hyper important. Et être régulier. La régularité justement, la régularité. Tout ça, toutes ces valeurs que j'aborde avec vous sont des choses, c'est pas du blabla comme on dit. Tu vois, il y a les gens qui adorent blablater et tu as les gens qui aiment bien pratiquer. Moi, j'aime pas parler, j'aime bien agir. Et c'est exactement ce que je vous recommande de faire, les gars. Évitez d'être seul, soyez accompagnés. Moi, j'ai la chance, voilà, j'échange avec mes frères, mes sœurs, ma famille, mes amis, mes fréquentations, etc. Ils m'encouragent, ils me donnent aussi de la force, etc. Soyez bons, les gars. Quand vous faites du bien autour de vous, il y a un retour de force. Oui, il vous arrive aussi du bien. Effet boule de neige, encore et toujours. Ça, il faut que tu le saches. Je tiens à m'excuser pour le petit reflet, on va dire, de lumière bleue sur mes yeux. J'espère que ça te dérangera pas durant la vidéo. Voilà, parce que ça évite mes yeux de se fatiguer, etc. Enfin bref, tu m'auras compris. Donc, motivation, détermination, abnégation, discipline, persévérance. La persévérance, les gars. La persévérance, c'est le courage. Toutes ces valeurs, approximativement 7 que je vous dis, tout en a. Ah ben ça va être toi durant ton parcours. Je suis passé les gars de 121 kg et demi à 87 et demi. Je me stabilise on va dire à 88, 88,2, 87,6, etc. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, une marge de 1,5 kg, 800 grammes, on s'en fout. Tu vois ce que je veux dire? Le truc, la technique, elle est aboutie. La technique, en fait, j'y suis arrivé. J'ai compris comment fonctionne mon corps. Et ça, c'est hyper important. Et je vais justement vous aborder. Une fois que je me suis remis en question, et que j'ai changé mes mauvaises habitudes alimentaires, le plus important, et ça va être ce que je vais vous dire durant cette vidéo, les gars, c'est le plus important, c'est maintenant.
ce que j'ai changé, les gars, c'est mon alimentation. Le sport, les gars, j'ai toujours aimé le sport. Je pense que vous êtes comme moi aussi, pour grand nombre d'entre vous. Le sport, vous aimez, les gars. Moi, j'ai changé l'alimentation, les potes. C'est exactement ce qui m'a fait réussir à perdre tout ce surpoids. Je me suis renseigné. Des nutritionnistes, des coachs sportifs. Je regarde des vidéos. On a l'immense chance d'avoir Internet aujourd'hui et de voir des gens qui mettent à disposition une source, comment dire ça, d'informations, une richesse d'informations gratuitement et à disposition. Il faut être vraiment un sale paresseux et un flemmard pour ne pas s'intéresser. Et moi, ce que je faisais, c'est que je faisais d'une pierre deux coups. Le soir, en live stream sur Twitch, je fais une énorme dédicace à tous les frères et les sœurs qui venaient me regarder, hein, et qui me donnaient la force, qui me disaient waouh, le changement, t'es rayonnant, t'es explosif, t'es énergique, etc. Et ça se voit, et ça se ressent et tout. Je vous remercie du fond du cœur et je vous souhaite le bonheur, la santé à vous, à vos proches, à votre famille. Franchement, parce que ça fait vraiment du bien. Et donc, on regardait des vidéos et on s'intéressait. J'apprenais à faire des exercices de musculation. J'apprenais à bien manger. Je regardais ce qu'il fallait éviter, etc., etc. Alors moi, je vais être honnête avec vous, c'est très basique. On va dire, le point fort, on va dire, de cette perte de surpoids, ça vient essentiellement, comme je vous ai dit en début de vidéo, remise en question spirituelle et physique, bien entendu, qui viennent justement des bienfaits du jeûne. Le jeûne en islam a plusieurs bienfaits, tant spirituels que, on va dire, physiques, et bien entendu te permet de puiser dans tes réserves. Justement, de faire du sport à jeun aussi me permettait de puiser dans les graisses, de puiser dans les réserves, parce que notre cerveau est glucophage, c'est-à-dire qu'il adore les sucres, il se fait comment ça? T'es en train de vivre, t'es en train de faire du sport et tout, et tu me donnes pas le sucre auquel tu m'avais habitué. Je vais aller le chercher, le sucre. Et il va aller le chercher où? Il va aller chercher dans tes réserves. Donc voilà. Après, bien entendu, je n'abusais pas lorsque je faisais du sport à jeun, parce qu'il faut pas oublier, les gars, quand même, que j'étais dans les 120, et que le souffle, le cœur, etc., c'est pas évident. Donc voilà. Juste avant de continuer, je vais quand même faire un aparté. Je vous ai pas parlé de comment j'étais lorsque j'étais à 120 kilos, les gars. J'avais des problèmes de tension. Ça m'arrivait parfois d'avoir de la tension, tu me parles un tout petit peu dans l'oreille et j'ai l'impression que c'est comme si tu me criais. Ça m'empêchait de bien dormir. Ça me faisait... je me sentais pas bien, tu vois ce que je veux dire? Je regardais mes petites poignées ici Là maintenant c'est des petites poignées parce qu'il me reste un peu de peau, tu vois? Je regardais mes petites poignées dans le miroir et je me disais, mais merde quoi. C'est pas des poignées, c'est des coussins mon frère que t'as. T'es fat, t'es large. Comme Biggie Small, j'allais dire, tu vois. Comme Notorious B.I.G., tu connais Notorious Big. T'es le bonhomme Michelin. Et c'est pas viril. C'est pas viril quand t'as un certain âge, tu t'es pas habitué à cette image-ci. Tu te dis non, je suis désolé. C'est pas fait pour moi. Il est où l'athlète qui était en toi il y a quelques années? Il est où cette énergie Super Saiyajin? Tu vois ce que je veux dire? C'est ah, je courais 45 minutes par 36 degrés sans m'arrêter, en rythme cross, rythme effréné. J'étais là, j'étais rempli de testo, etc. Je me suis dit, c'est l'image que j'ai de moi. C'est l'image que je vais obtenir à nouveau. Tu vois, je te donne la force parce que tu vas l'obtenir. Tu vas le faire. J'en suis sûr et certain. Je l'ai fait, tu vas le faire. Ça, il faut que tu le saches. Ensuite, donc, on va clôturer justement cet aparté. Je vous parlais justement du jeûne. Le jeûne, il a un effet de dingue sur ton organisme. C'est qu'il va diminuer ton appétit, rétrécir ton estomac. Et lorsque tu viens pour manger, mange pas comme un sauvage. Donne à ton corps ce que tu as besoin. Et je commençais à manger de plus en plus protéiné. Et tu vois, mon petit café, mon petit blanc de poulet, un peu de riz, éventuellement un peu de pâtes, éventuellement un peu de patates, etc., etc. Et je donnais de moins en moins à mon corps et je perdais de plus en plus. Et moins je donnais de nourriture à mon corps, plus je me sentais énergique. Tu es en train de me dire, mais c'est un truc de taré, Gronix, ce que tu es en train de me dire. Je vous jure que c'est vrai, les gars. Après le mois de jeûne du mois de Ramadan, j'ai perdu 8 kilos à peu près. Vient le mois de Shawwal, donc qui est un mois qui, dans la tradition prophétique, on jeûne également 6 jours. Et j'ai gardé ce même rythme-là de manger une fois par jour avec le même système. C'est-à-dire que c'est un apport essentiellement protéiné. Donc on revient maintenant à ce que je vous disais un peu plus tôt. Manger protéiné. Manger protéiné, œufs, blanc de poulet, thon, enfin bref, toutes les protéines bonnes et que vous connaissez et qui sont intéressantes. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je suis pas resté dans ma zone de confort. Je suis monté d'un cran. Comment? J'ai créé ce qu'on appelle un déficit calorique. Mais le déficit calorique était déjà réalisé durant le mois de Ramadan et durant les 6 jours de Shawwal. Vous êtes d'accord avec moi? Je l'ai gardé pendant le reste de l'année.
Et j'ai créé un déficit calorique quotidiennement au début, où ce que je n'ingérais pas beaucoup parce que j'étais encore habitué, mon corps, mon cerveau, tous mes sens sont encore habitués au système du jeûne du mois de Ramadan, les bienfaits, rappelez-vous encore et toujours. Et ce que j'ai fait, c'est que justement, j'ai gardé ce système-là. Au fur et à mesure que je perdais mon surpoids, je réarrangeais mon alimentation, histoire de ne pas avoir des carences, des manques dans mon alimentation, des manques dans mes vitamines, dans mes apports nutritifs, etc. Donc, et ça c'est quelque chose qui est hyper important. Encore actuellement, nous sommes plus de 6 mois après ce mois de jeûne, je continue à créer un déficit calorique 1 à 2 journées sur la semaine. Alors attention les amis, il faut savoir une chose, c'est que je redonne à mon corps une alimentation tout à fait normale. Tout à fait normale maintenant. C'est-à-dire que je mange 1 fois par jour, parfois 2, hein, ça dépend. Les petites fringales, ça dépend de plein de choses. Je me permets de la pâte à tartiner au spéculoos, je me permets un paquet de chips de temps en temps si j'en ai envie, ou un haut tacos 3 viandes comme j'en ai mangé hier soir par exemple. Voilà, ça il faut que tu le saches. Et je me prive pas. Encore une astuce que j'avais envie de vous dire, j'ai pas fait de cheat meal pendant au moins, je crois, sans déconner, 5 mois, les gars. J'ai pas fait des... Ouais, j'ai tenu... C'est un mental de dingue, les gars. Je vous en ai pas parlé du mental, mais le mental, il était présent. J'ai pas mangé de frites pendant 5 mois, les gars. Quand j'ai remangé les frites avec de la sauce, je fais purée, j'avais oublié à quel point les frites et la sauce étaient délicieux. Pour vous dire où j'en étais arrivé. Mais si jamais vous craquez, donc au bout du premier mois, tu as envie de te faire un petit cheat meal, fais-le, il n'y a pas de problème. Je mangeais parfois un petit dessert, hein, tu vois ce que je veux dire, un petit McFlurry, ou tu vois ce que je veux dire, ou un petit fish burger et tout, voilà, c'est quand même 600-700 calories dans ces eaux-là, mais je le brûlais, c'était juste pour, comme on dit, apaiser mon esprit à l'intérieur. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu apaises ton esprit de faire, oh, c'est bon, je le voulais, je l'ai eu, mais attends, c'est bon, reprends ton système naturel, etc. Et au fur et à mesure, je pense que tu l'as vu, hein, je t'ai montré, on va dire, des petites sessions de quand je m'entraînais et ou éventuellement des images de bouffe que je postais, on va dire, sur Instagram, parce que oui, l'alimentation, c'est le plus important. Je dirais même que c'est 75 à 80% les gars de cette remise en forme. Je déteste le mot régime. Parce que c'est réapprendre à manger, c'est réapprendre à vivre, c'est réapprendre à avoir une hygiène de vie correcte et un équilibre de vie naturel. Quand tu vas voir, tu vois, les Coréens, les Chinois, etc., ils sont là jusqu'à 80, 90 ans, ils sont encore en pleine forme, etc., parce qu'ils ont une bonne hygiène de vie. Ils savent quand faire du sport, ils savent quoi manger, etc., etc. Et c'est important de se discipliner, c'est important d'aller avec le temps. Moi, ma phrase, tu vas voir, c'est, on va dire limite mon slogan, c'est j'aime la sincérité et la recherche de l'amélioration. Ça fait partie, c'est ancré en moi. J'aime pas de savoir que je n'évolue pas, que je stagne, que je reste au point mort. Tu vois ce que je veux dire? Non, embrayage première, embrayage deuxième, tout ça. Hein, les cours de conduite, tout ça, je vous les fais pas, hein. Tu m'as compris, ok? Et donc tout ça c'est bien et ça va avoir des effets positifs de dingue dans ta vie en fait. Quand tu es dans une spirale positive, une vibe positive, tu veux que les gens autour de toi aussi ils goûtent à cela et c'est quelque chose qui est bien, c'est quelque chose qui est bon. C'est pour ça, moi je vous ai dit, voilà les gars, franchement, 5 entraînements aussi. Avant j'étais un flemmard. J'en faisais 4 des entraînements. Lundi, mardi, mercredi repos, hein, comme une grosse feignasse et tout. Je me suis dit, t'es un dingue ou quoi? Frère, t'as 31 ans, réveille-toi, va! Au début c'était difficile les gars. Parce qu'en fait, si tu veux, le corps de l'être humain, c'est comme un mécanisme qui a besoin d'un certain engrenage. Et une fois que tu es lancé, hein, je te fais, tu vois, un peu le mouvement d'une locomotive là. Tu vois, une fois que tu es lancé, tu vas super vite, tu vas super loin, tu vas rapide, etc. Ben, c'est exactement ça. Le plus difficile, c'est le début. Une fois que tu as dépassé le début, t'es parti, t'es lancé, il n'y a plus personne qui va t'arrêter. Aujourd'hui, c'est rentré dans ma vie. Ces disciplines-là, 5 fois par semaine au sport, tu vois ce que je veux dire? C'est le top du top. Une bonne alimentation, je me permets des petits cheat meals de temps à autre, je fais attention une fois que je reprends un peu, etc. Ça me permet, on va dire, de m'acheter des vêtements dans lesquels je me sens bien, tout ça, tout ça. Et voilà, c'est exactement ce que je te souhaite. Donc pour résumer, remise en forme d'abord à l'intérieur de toi. Vois ce qui ne va pas chez toi. L'être humain n'est pas fait pour vivre dans les extrêmes. L'être humain n'est pas fait pour vivre dans l'obésité, qu'elle soit morbide ou dans l'anorexie, etc. Du coup, je vous disais, on n'est pas fait pour vivre dans les extrêmes, obésité, anorexie. Non, il faut trouver un équilibre. Tout comme on recherche tous cet équilibre de vie, un juste milieu. Ben, c'est exactement ce à quoi personnellement j'aspire et ce que j'aimerais aussi pour vous. Et donc concrètement, c'est parti à partir d'une remise en forme spirituelle qui a eu un impact sur le physique,
Donc un apprentissage de comment bien se nourrir, manger protéiné. Parce que quand tu manges protéiné, ton estomac il dit à ton cerveau, ok, Yacine, t'as plus faim du tout. Tu vois? Ce qui fait que j'ai évité de manger tout ce qui est industriel, rempli de graisse, de sucre et de pourriture, d'additifs chimiques, etc. J'ai réappris à cuisiner, j'ai réappris à manger sainement, correctement, etc. Donner un bon apport glucidique. Je mangeais pas mal de fruits, pastèques, melons, des petites bols, etc. Ça te remplit le ventre de dingue et c'est hyper... comment dire ça? C'est très faible caloriquement. Et ça te remplit mieux que ce que tu vas manger des gaufres ou des chips ou des bêtises là. Tu vois ce que je veux dire? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ce que je suis en train de te dire, c'est quelque chose qui fonctionne. Voilà, une bonne discipline de vie. Et puis après, voilà, les valeurs dont je vous ai parlé au début. Et moi, je vous souhaite, les gars, le courage, la bonne vie, la bonne santé. Et franchement, les gars, profitez pleinement de toutes ces jouissances-là. Parce que en réalité, en dehors de la santé, on n'a strictement rien. Si tu n'as pas la santé, tu n'as rien dans ta vie. Ça, il faut que tu le saches. Donc c'est vraiment important. Je vous souhaite, les gars, à toutes et à tous une belle transformation physique. Et vraiment, n'hésitez pas d'ailleurs à me follow sur Instagram et à venir me montrer. Faites une photo avant, après, 2 mois après, par exemple 3 mois après, etc. Et j'hésiterai pas à faire des vidéos avec vous, transformation physique, etc. Qu'on s'encourage mutuellement, qu'on se donne la force mutuellement. Laissez-moi un petit pouce bleu. Si vous avez kiffé, c'était Gros Admin. Merci à toutes et à tous, portez-vous bien. Ciao les gars, à plus. Bye bye.